Vous qui travaillez de toutes vos forces, de toute votre énergie, avec la volonté d'aller toujours en avant, d'aller plus loin, de monter plus haut. Alors il faut monter pour percer. Et pour monter et percer, il faut réfléchir avec Dieu. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Oui, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. À notre roi, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Oh, à notre Dieu, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Oui, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. À notre Dieu, Dans les cieux, oui, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Oh, à notre roi, Dans les cieux, oui, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis confesse-le. à jamais. Alléluia. Dans les cieux, Seigneur, sur la terre, tout est soumis à toi, notre Dieu. Oui, notre Père, Te bénissons parce que tu es dit. tout est soumis dans les cieux et sur la terre. C'est pourquoi il est écrit que tu es digne de louange, digne d'adoration, digne de célébration, digne d'être élevé et magnifié. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais pour nous. Toi qui nous gardes dans ton refuge, toi qui combats pour nous des combats visibles et invisibles, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, merci, nous voulons te recommander ces instants. Nous allons partager ta parole avec ton peuple. Seigneur, nous voulons parler d'un mot que nous avons trouvé dans ta parole. Le mot réfléchir. Nous intitulons ce message réfléchir avec Dieu. Seigneur, nous te recommandons toutes choses. Nous prions que nous soyons conduits par ton esprit. Nous prions également que ce message, Seigneur, soit rempli de ton onction afin que l'entendement de ton peuple soit éclairé. Au nom de Jésus. Alors nous voulons parler de bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Réfléchir est une activité de la pensée. Une activité tout à fait naturelle, nécessaire à toute personne, quel que soit son âge, son niveau d'instruction et d'éducation.
La réflexion éclaire toute activité de l'homme. Que vous soyez politicien, que vous soyez homme d'État, que vous soyez cadre supérieur, cadre, employé, artisan ou paysan, quel que soit votre domaine d'activité, vous aurez toujours besoin d'un temps pour réfléchir à ce que vous êtes, pour réfléchir sur ce que vous faites. Réfléchir apporte de l'inspiration. Réfléchir apporte des idées novatrices et je dirais même révolutionnaires. La réflexion ouvre votre intelligence à accéder aux opportunités existantes, mais non visibles par tous. Raison pour laquelle Dieu nous encourage, Dieu vous encourage à la réflexion comme suit. Dieu dit, premièrement, la connaissance augmentera. Deuxièmement, Dieu dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Nous trouvons ce passage dans Proverbes chapitre 16, verset 20. Les mots bonheur et heureux sont deux mots qui indiquent ce que l'homme veut avoir, ce que l'homme veut être dans sa vie. Ceci étant, réfléchir dans tout ce qu'on entreprend et sur sa vie, en associant Dieu, vous pousse à percer. Tout le monde veut travailler et réussir. Tout le monde veut faire quelque chose et réussir. Mais percer dépasse la réussite. Tout le monde réussit. Mais ce n'est pas tout le monde qui perce. Percer, c'est aller au-delà de la réussite. Percer, c'est comme si on voudrait aller au-delà de ce qui est possible à l'homme. Mais percer est possible. Percer, c'est parvenir à un niveau plus que supérieur. Tout le monde en quitte le niveau le plus bas, le niveau moyen et le niveau supérieur. Mais il y a un niveau au-dessus du niveau supérieur. Et il n'y a que lorsqu'on a percé qu'on peut atteindre ce niveau au-delà du supérieur qu'on appelle la super connaissance. Dieu a dit que la connaissance augmentera. C'est vrai, la connaissance augmentera, elle va continuer d'augmenter. Et c'est pourquoi il faut aller au sommet de la connaissance. Et le sommet de la connaissance, c'est ce qu'on appelle la super connaissance. Et la super connaissance, c'est le palier des novateurs. C'est le palier des inventeurs. C'est le palier de la créativité. Et ça, on peut trouver ce palier dans toutes les couches socio-professionnelles. Que vous soyez cadre, que vous soyez paysan, que vous soyez agriculteur, pêcheur, chasseur, mécanicien, tout ce qu'on veut, à chaque niveau, dans chaque profession, ce palier de la super connaissance existe. Et ne peuvent l'atteindre que ceux qui peuvent se faire violence, faire des sacrifices, apprendre et aller au-delà pour arriver justement, comme on a dit, à réfléchir et à mener une réflexion qui soit
féconde, une réflexion qui dépasse la limite de tout le monde. Je disais que dans toutes les couches socio-professionnelles, il y a ce palier de la super connaissance. Alors bien aimé, vu que vous m'écoutez, je ne sais pas dans quelle activité vous entreprenez, je ne sais pas qui vous êtes, mais là où vous êtes, ce n'est pas la fin de tout. Là où se trouve votre connaissance, ce n'est pas la fin des connaissances. Vous pouvez être un docteur en économie, un docteur en médecine, un ingénieur. Le niveau de votre connaissance s'arrête au niveau de votre doctorat. Mais il y a une autre connaissance qui va au-delà du doctorat. Et même lorsque vous atteindrez le professorat ou l'agrégation, mais il y a une connaissance, une super connaissance au-delà de cela. Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans certaines professions des ingénieurs de chantier et les ingénieurs de conception. Donc il y a ceux qui conçoivent et il y en a qui sont sur le terrain pour exécuter ce qu'on a conçu. Donc ça veut dire que le sommet, le palier supérieur, c'est atteindre ce niveau où il faut être capable d'innover, de créer, d'inventer pour donner matière de travail à l'humanité entière. C'est possible. Parce que c'est Dieu qui dit que la connaissance augmentera. Le monde aujourd'hui est dominé par le coronavirus, Covid-19. Les scientifiques, les médecins et autres encore sont à pied d'œuvre pour soit mettre sur pied un vaccin ou encore un traitement curatif. C'est possible. Mais n'aboutiront à ce niveau que ceux qui vont se donner de la peine, que ceux qui vont percer. Alors, je voulais donc vous inviter, vous qui travaillez de toutes vos forces, de toute votre énergie, avec la volonté d'aller toujours en avant, d'aller plus loin, de monter plus haut. Alors il faut monter pour percer. Et pour monter et percer, il faut réfléchir avec Dieu. Il faut associer Dieu dans votre démarche de réflexion. Il faut associer Dieu dans tout ce que vous voudrez faire si vous voulez avancer. Alors, que Dieu ouvre votre entendement afin que vous compreniez que vous devez réfléchir avec Dieu. Vous devez chercher avec Dieu. Vous devez vouloir être l'extraordinaire au milieu des humains, alors cherchez-le avec Dieu. C'est ainsi que votre réflexion deviendra alors féconde et la recherche sera fructueuse. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis qui écoutez ce message à travers notre chaîne YouTube Bethany Londili Média, voici la pensée du Seigneur que nous avions à partager avec vous et nous croyons que le Seigneur aura fixé cela dans votre pensée, dans vos cœurs. Alors, travaillez pour la percer et que Dieu vous bénisse. Amen.
Gloire à toi, l'intelligence des intelligents. Gloire à toi qui donne la connaissance aux hommes. Dieu, nous te rendons gloire. Jésus, nous te rendons gloire. Notre Père, nous te rendons gloire. Le pain de vie, nous te rendons gloire. L'omniscient, nous te rendons gloire. L'omnipotent, nous te rendons gloire. L'omniprésent, nous te rendons gloire. Tous ensemble, alléluia. Merci Jésus. Je veux te dire que je t'aime. Alléluia. Mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour, suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer. De tout mon cœur, t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Chantons gloire. Gloire à toi Jésus. Tu es la seule personne à mourir à la croix pour nos péchés. Je donne je donne gloire. Sans élever Jésus, ton amour manifesté à l'agneau. Je donne gloire. C'est par toi que le peuple éternel te Seigneur, toi qui es au-dessus du Covid-19. Merci Jésus. Merci pour ton amour manifesté, Seigneur. Merci pour ta guérison sur cette nation. Dans ces mondes, il y a une personne qui dérange nos vies. Oui, dans ce monde, il y a une personne qui dérange nos vies. Il veut jamais nous voir ici. Il veut jamais nous voir prospérer. Il veut tout briser. Mais moi je connais un Dieu vivant. Mais moi je connais
ton esprit remplit mon cœur, que ton esprit remplit mon âme. Remplis-moi de ton autorité.